j'ai découvert, comme nous l'avons entendu ce matin, nous connaissons ces choses, nous sommes journellement exposés à la tentation. Et il y a quelques personnes qui, ce matin, après la réunion, ont dit « Mais c'est bien ce que l'on a entendu. C'est bien, c'est merveilleux. » Mais combien de fois, des gens qui sont dans l'église, peut-être depuis 20 ans, 30 ans, combien de fois avons-nous déjà levé les mains? Combien de fois nous sommes-nous déjà engagés? Et ça ne change rien. Alors voilà, ce matin, 12/11/2011, une fois de plus, on a levé les mains, une fois de plus, on s'est engagé, une fois de plus, on a dit, et demain, qu'est-ce que ça va changer demain? Alors là, on est tous ensemble, c'est vrai, il y a une force, c'est extraordinaire de vivre cette unité, mais demain, les doutes vont revenir, les craintes, les tentations, les mensonges, les pensées. J'aime bien défier les gens quand je vais dans les églises, demander, est-ce que Dieu vous parle? Alors, les gens disent oui. Oui, Dieu me parle. Est-ce que Satan vous parle? Alors là, il flaire la question piège et il regarde le voisin pour... Est-ce que Satan vous parle? Et moi, je dis, mais Dieu me parle d'une voix douce, d'une voix qu'il faut... Il faut parfois faire des efforts pour l'entendre. Mais l'ennemi, il me gueule dans les oreilles. Il me gueule dans les oreilles à longueur de journée. À longueur de journée. Alors, il me gueule dans les oreilles par mes sentiments, par mes pensées, par mes craintes, par mes doutes, par mes tentations, par tout. Tout le temps, je ne sais pas pour vous, mais je suis continuellement confronté à cela. Continuellement confronté à cela. Et j'ai relevé deux passages dans la Bible qui me semblent très intéressants. Vous connaissez ça par cœur. Quand Satan parle à Adam et Ève dans Genèse 3, et quand Satan parle à Jésus dans Matthieu 4. Deux situations à peu près analogues. L'ennemi arrive sous la forme d'un serpent ou de je ne sais pas quoi. Avec Jésus, c'était pas un serpent apparemment. Mais il tente, il met le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ou si tu es réellement fils de Dieu, le si induit un doute. Il met le doute. Et c'est très intéressant de comparer les deux situations. Pourquoi? Parce que dans le cas de Adam et Ève discutent. Ils considèrent ce qu'ils entendent et ils discutent. Et si tu discutes, tu as déjà perdu. Si tu considères ce que tu entends, si tu considères tes doutes, parce que le doute, la crainte, la tentation, le mensonge, tout ce qui nous conduit à être enchaînés, il y a souvent des fondements qui sont justes. Il y a des gens parmi nous qui ont du mal avec leur identité propre. Mais s'ils se souviennent des paroles qu'ils ont entendues de leur père, de leur mère ou de leurs professeurs qui ont dit « tu es nul, tu ne réussiras pas, tu es un raté, tu es un bâtard, etc. » Ça se base sur des faits réels, des paroles qu'ils ont entendues, qui sont là. Si tu commences de discuter avec ça, de dire « c'est vrai, j'ai entendu cela », tu as déjà perdu. Jésus fait autrement. Il ne discute pas avec Satan, il dit « il est écrit ». Il est écrit, la parole de Dieu. Et il y a de nombreux textes dans la parole de Dieu. Vous prenez Josué, chapitre 1, verset 8, quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Il y a une puissance dans la parole de Dieu extraordinaire de proclamation, le choix de la foi. Ce que je comprends de la foi, quand Paul arrive à la fin de ses jours et dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », qu'est-ce que veut dire ce combat? Apparemment, Paul, il a eu les mêmes luttes que nous, il a dû combattre. Mais le champ de bataille, c'est quoi? Sur quel champ de bataille Paul a-t-il combattu? Comme je comprends cela, le champ de bataille, il est là. Il est là. Il est dans le combat entre tes pensées, tes sentiments,
les actions concrètes auxquelles tu es exposé, comme Pierre lorsqu'il marche sur l'eau. Lorsqu'il marche sur l'eau, il dit au Seigneur, nous connaissons tous ce passage, il dit au Seigneur, si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille. Viens, dit Jésus. Il marche, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Une circonstance arrive, le vent était fort. Le vent était fort, on peut imaginer qu'il marche sur l'eau, le vent est fort, il est tout à coup poussé comme si quelqu'un l'avait poussé, il se retourne. Et pendant qu'il se retourne, il n'a plus les yeux fixés sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans le texte? Il eut peur. Il eut peur. C'est une circonstance réelle, n'est-ce pas? Le vent, il ne l'a pas inventé, c'est réel. Il eut peur. Au moment où il a peur, il détourne le visage, les yeux, le regard de Jésus. Et au moment où tu détournes le regard de Jésus, tu es déjà perdu. Je vous donne quelques exemples personnels. Je vous le disais, Dieu a transformé mes faiblesses en force. La première chose à laquelle j'ai eu à faire face, j'étais tout nouveau dans la foi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tombé dans le porno très jeune. En 1971, un gamin de 11 ans qui tombe dans le porno, en venant d'une famille très bien et tout ça, c'était déjà particulier. J'ai partie des exceptions. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, vous lirez ma biographie qui sortira en début d'année prochaine. Je donne pas mal de détails là-dedans. Mais voilà, j'ai eu affaire à cela, j'ai été pollué par cela. Voilà, ça a pourri toute une partie de ma jeunesse. Et je deviens chrétien à l'âge de 25 ans. Je fais une belle conversion, je découvre plein de choses dans la parole de Dieu et tout ça. Et je me retrouve au culte en étant attaqué par des pensées obscènes. Des pensées obscènes. Donc tu es au culte, le groupe de louanges chante, les sœurs à la guitare et tout ça, et toi tu les vois en tenue d'Ève, n'est-ce pas? C'est pas très confortable. Le pasteur prêche, tu le vois en tenue d'Adam. Puis tu imagines, enfin, je ne vous fais pas de détails, vous pouvez... Et tu es nouveau dans la foi, qu'est-ce que tu fais? Tu es assailli par ça. Alors tu as appris qu'il y a un combat spirituel, alors tu as appris qu'il faut chasser, alors tu chasses. Je chasse ça. Je chasse ces pensées. Je te demande pardon, Seigneur. Je te prie, aide-moi. Et plus tu chasses, plus tu demandes pardon, plus tu pries, plus tu vois tout le monde déshabillé. Et tu arrives à la fin du culte, alors on vient te voir, le pasteur vient te voir. Alors Philippe, ça va? Tu as passé un bon culte? Oui, c'était cool. Et la petite voix, elle te dit, hypocrite, mais c'est pas... Et tu es coincé, tu n'oses pas aller vers le pasteur et dire, écoute pasteur, j'ai un petit problème, en fait, tu ne sais pas comment faire, tu es pris au piège. Et je me suis battu, et la petite voix, elle me disait, mais tu es hypocrite, ça ne sert à rien ce que tu fais, c'est faux, c'est du théâtre, c'est du mensonge, tu joues un jeu et tout ça. Et à un certain moment, j'ai entendu la prédication d'un serviteur de Dieu, je ne sais plus qui c'était. Mais il disait, quand vous êtes confronté à un problème, ne vous centrez pas sur le problème, centrez-vous sur la solution. Centrez-vous sur la solution. La solution, c'est quoi? Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu vis réellement dans les cultes, avec ton histoire? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? J'aimerais vivre Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ça que je veux, au fond de moi-même. C'est ça que je veux. Alors je vais commencer par la foi. Je vais faire le choix de la foi. Je vais remercier Dieu pour ce qu'il va faire avec moi. Je vais commencer de louer Dieu quand je suis assailli par ces pensées pour ce que je ne vois pas, pour l'inverse. Je vais dire, Seigneur, merci, parce que tu me donnes un cœur pur. Et là, le combat s'engage. Parce que tes pensées disent, mais alors, non, mais cette fois, tu es gonflé. Cette fois, tu es gonflé. Tu oses prier cela, alors que tu vis exactement l'inverse. Mais ça, c'est le combat de la foi. Tu pries selon la parole de Dieu. Il est écrit. Merci Seigneur parce que tu me dis cela. Tu me donnes un cœur pur. Merci pour le cœur pur que tu me donnes. Et là, tu peux tourner tes prières en français en mettant le complément d'objet direct avant le verbe. Tu trouves toutes les manières pour prier en proclamant ce que tu veux devenir. Et ces pensées, elles sont parties
j'allais dire toute seule. Toute seule. Parce que le mensonge ne tient pas devant la vérité. Quelqu'un disait, l'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité, ce n'est qu'un manque de lumière. L'obscurité, ce n'est pas une entité en elle-même. L'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. Quand tu mets de la lumière dans l'obscurité n'existe plus. Et ça, je l'ai expérimenté dans d'autres choses après. Est-ce qu'on peut, je vous pose une question, est-ce qu'on peut prier sincèrement pour un sujet, pour un problème, et que notre prière sincère, faite avec un cœur sincère devant Dieu, augmente notre problème? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Ça fait partie de mes questions pièges, ça. Moi, je l'ai vécu tout à fait possible. Professionnellement, j'étais professionnel dans la musique. J'ai vécu de plusieurs situations où la barre était placée beaucoup trop haut pour moi. J'avais à fournir des prestations solistiques dans des œuvres importantes, dans des grands concerts. Je ne vous raconte pas trop de détails, mais la barre était placée trop haute, je le savais. Je ne pouvais pas, c'était impossible. J'avais expérimenté par le passé, avant d'être chrétien, je m'étais planté, je savais que c'était impossible. Et là, dans ces circonstances-là, je pense à un concert au Casino de Berne, un grand concert de Noël, on était 120 musiciens sur scène, plusieurs solistes, des gens de renommée internationale. J'avais le premier rôle dans ce concert-là. La barre était beaucoup trop, je ne pouvais pas. Dans cette circonstance-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, donne-moi une parole. Alors, ça m'est arrivé d'ouvrir la parole de Dieu, ça m'est arrivé de simplement me souvenir d'un verset. Là, j'avais ouvert la parole de Dieu et j'étais tombé sur le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerai-je? Et c'était la parole qu'il me fallait. J'allais trembler, je me préparais à trembler et à me planter devant les 1000 personnes qui étaient là, les 1000 pères Dieu qui allaient m'entendre, me regarder. Dans un concert comme ça, tu as 1000 pères Dieu sur toi parce que tu commences tout seul. Il y a juste un faisceau de lumière sur toi. Là, j'avais à chanter une œuvre de Berlioz qui s'appelle « L'enfance du Christ », pour ceux qui connaissent. Il y a juste un accord d'orchestre, et tu commences « Dans la crèche en ce temps, Jésus venait de naître, pont. » Et ça, je ne pouvais pas faire. C'était au stade, avant de monter sur scène, de se mettre comme ça et de serrer très fort pour éviter l'accident, très désagréable. Je ne pouvais pas faire cela. Mais je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Tu es. Et ta pensée, elle te dit, tu vas te planter, tu es mort. Et tu dis, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça m'est arrivé en devant jouer le boléro de Ravel à la Caisse Claire. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le boléro de Ravel parmi nous? J'ai joué ça 4 fois à la Caisse Claire. C'est la partie de percussionniste la plus difficile. Il faut des mains de chirurgien pour ça. Et moi, mes mains de chirurgien, elles allaient comme ça avant la première répétition. Avant la première répétition, je savais. Dans certains examens, j'avais tellement le trac que j'ai attrapé les fourmis dans les mains. Tu ne peux pas jouer cela. Et jusqu'à la dernière seconde, je disais là j'avais reçu un verset, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. Je ne l'ai pas reçu comme ça, Dieu ne me l'a pas dit avec sa grande voix de basse. Je l'ai lu. J'ai choisi de le croire et je me le suis approprié. Et je me suis battu dans le combat de la foi. Et j'ai dit, je dominerai sur mon oppresseur parce que Dieu l'a dit. Et je peux vous assurer que jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où le chef rentre, il ouvre sa partition, il lève sa baguette, il te regarde dans le blanc des yeux parce que tu es juste à sa gauche là.
et puis il fait le signe comme ça. Jusqu'au moment où il lève sa baguette, tu as les mains comme ça. Et dans ta tête, tu dis, je dominerai. Merci Seigneur, parce que je dominerai sur mon oppresseur. Et tes pensées te disent, t'es foutu, t'es mort, tu auras l'air plus con que personne n'a jamais eu. Je dominerai, merci Seigneur, je dominerai. Merci parce que tu es là. Et j'ai fait le boléro de Ravel 4 fois, mes amis. Il y a 4064 coups. Dans cette œuvre, j'ai joué 4 fois, je n'ai pas raté un seul coup. Je n'ai pas raté un seul coup. Et vous pouvez applaudir le Seigneur, parce que ça, je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire. Il y a d'autres qui font ça, ils prennent ce qu'on appelle des bêta-bloquants. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas faire de la musique, je ne veux pas me droguer pour faire de la musique. Ça, je ne ferai jamais. Je ne ferai jamais. Autant aller être bûcheron. Moi, j'aime bien aller dans la forêt avec une tronçonneuse. Je suis un bon bûcheron. Mon fils, il vous le confirmera. Autant être bûcheron que d'être sur une scène et puis de devoir bouffer des médics pour ça. Mais Dieu m'a aidé. Mes amis, le combat de la foi, c'est cela. J'étais, il y a 3 semaines maintenant, j'avais un concert dans le milieu de la France, à Romorantin, et puis j'avais un autre concert en Alsace le jour après, et je me suis dit, c'est pas grave, il y avait 700 km à faire, c'est pas grave, tu as toute la journée pour faire cette route, il n'y a pas de problème. Mais un imprévu est venu se greffer là-dessus, et puis je devais être chez moi le matin même. Donc j'ai terminé le concert là-bas à 23h30, et je devais rentrer chez moi. J'avais 700 km de voiture. Hier, je suis parti à 17h de chez moi dans le Jura pour venir ici. Je n'ai pas pu faire la route Toulon. J'ai dû m'arrêter pour dormir. Il y a 3 semaines, j'avais 700 km à faire depuis 23h30. Je me suis dit, tu ne peux pas faire ça. C'est simplement pas possible. Je le sais, dans l'état de fatigue dans lequel je suis, c'est pas possible, mais je devais. Et une pensée est venue à moi, Ésaïe 40, 31, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. J'ai dit voilà, sur cette parole-là, Seigneur, je prends la route maintenant. Et je crois que tu es avec moi, je crois que tu renouvelles mes forces. Et parce que tu renouvelles mes forces, je n'aurai aucune attaque de paupières, aucun bâillement, rien du tout. Pas le moindre problème durant ces 700 km. Et c'est arrivé quelques fois sur la route où tout à coup, je sentais au fond de la gorge comme ça un bâillement venir. C'est le genre de truc où, si tu le laisses venir, j'ai dit non. Le Seigneur renouvelle mes forces. Je me suis battu. Ça n'a pas été un combat très, 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 très difficile. Pourquoi ? Parce que ma foi est déjà musclée. La foi, ça s'entraîne, c'est comme un muscle. Et pour cette circonstance-là, ma foi était suffisamment musclée. J'ai confessé 4, 5, 6 fois ce verset durant les 6 heures de route que j'ai faites. Je n'ai pas eu un seul souci. Pas un seul bâillement, pas une attaque de paupières, rien du tout. 700 km tout seul. Il n'y avait personne pour me faire la causette et tout. Je n'ai pas bu 25 cafés, j'en ai bu 2 sur la route. Pas eu un seul problème. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace quand tu te sens sur tout ce qui est plus fort que toi. Quand tu es déprimé, c'est plus fort que moi. Je suis déprimé. Qu'est-ce que Dieu dit ? La joie du Seigneur sera ma force. Oh, mais je suis déprimé. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je suis déprimé, aide-moi. Ah, qu'est-ce que je suis déprimé, Seigneur. Ta prière, elle va nourrir ta dépression. Comme lorsque j'étais dans les circonstances où j'avais un examen ou un concert, je disais, Seigneur, aide-moi. Alors tu vois, la prière, quand tu commences, Seigneur, tu vois, tu es déjà mal barré. Ça, c'est déjà mal barré parce que tu lui expliques, tu vois, j'ai le trac, tu vois, j'ai peur, Seigneur. J'ai peur parce que, faut lui expliquer pourquoi tu as peur. Parce que, tu vois, il y aura cet examen, puis il y aura cet expert qui m'impressionne, etc. Et plus tu pries, plus ton trac, plus ton problème, il est nourri. Et tu termines ta prière sincère et tu es un peu plus bas qu'avant. Au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu dit ?
Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis triste, je suis déprimé, je vais arriver lundi au travail ou devant mon ordinateur avec ma petite souris qui va là où j'aimerais pas trop qu'elle aille, n'est-ce pas? Certains connaissent ce problème, je l'ai connu aussi à un certain moment. Mais je vais dire, non, Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? Tu me donnes la force, tu me donnes la force. Merci pour la force que tu me donnes, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, je ferai des exploits. Et tu commences de prier pour ce que tu vas devenir. Tu loues Dieu pour ce que tu vas devenir. Tu tournes tes regards vers lui. Tu confesses la vérité de la parole de Dieu. Le combat de la foi, c'est comme ça que je le comprends. Et pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche. Ça fonctionne. Par rapport aux craintes, par rapport aux peurs. Je pense personnellement que le principal ennemi de la foi n'est pas le doute, c'est d'abord la peur. Pierre, quand il a marché sur l'eau, il a d'abord eu peur. Jésus lui a dit ensuite, pourquoi as-tu douté? Mais d'abord, il a eu peur. Combien pouvons-nous être dépendants de nos peurs? Par rapport, dans mon parcours, je suis à mon propre compte, je vends des disques, je fais des concerts et tout. Quand je vois la situation économique du monde, une peur vient. Tu as pu tourner cette année parce que tu as pu vendre des disques, etc. Mais avec la crise et tout ça, l'année prochaine, tu vendras moins. La peur vient. La peur vient. Ne crains rien. Et toujours, le combat de la foi, c'est ça, c'est de faire référence. Et vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible pour cela. Il y a peut-être besoin de quelques versets clés qui suffisent à faire référence par rapport à la peur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur parce qu'avec toi je ne crains rien. Merci parce que tu es mon secours. Et commencez de se battre avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mes amis, je visite pas mal d'églises, de milieux dans des pays différents. Je vois beaucoup de gens qui sont boulimiques d'enseignement. On a entendu des réflexions après ce matin, mais c'est vrai, on vient au Forum des Hommes, on entend des enseignements, c'est bien, mais ça ne change pas. Si tu n'entends que l'enseignement, mais si tu restes anorexique de la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique, si tu ne t'appropries pas, il n'y a rien. En tout cas, chez moi, j'ai jamais rien eu de magique comme ça. Ce n'est pas le meilleur enseignement qui a changé quelque chose. C'est la mise en pratique. Heureux êtes-vous si vous savez ces choses, disait Jésus, pour vous, que vous les mettiez en pratique. La clé, et je vais terminer par cela, la clé que je vis, que j'expérimente, et je pourrais vous raconter d'autres témoignages, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a dit, et tu t'accroches à ça comme un pitbull. Tu t'accroches à ça, tu ne lâches pas. Et quand tu ne lâches pas, ta foi, elle se muscle. Et tu te rends compte que l'ennemi, il est rusé, il est malin, il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas si persévérant. Parce que quand il se rend compte que tu es basé sur la parole de Dieu, il dit, ouais, avec celui-là, c'est pas la peine. Il va insister un temps, mais si tu t'accroches, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà ce que Dieu dit, ça va marcher. Et là, tu peux. Vous savez, dans certaines situations, on se dit, mais comment prier? Je ne sais pas si vous trouvez moi, si je n'avais pas la prière en langue, je prie pour une situation, je dis 3 phrases, puis après je me dis, j'ai tout dit. Donc, suivant, je prie dans les langues de l'esprit, ou alors, si j'ai à confesser la parole de Dieu, alors à ce moment-là, je répète, il est écrit, je répète la promesse 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et là, c'est du concret. C'est du concret, et mes amis, ça marche. J'aimerais vous laisser avec ça, vous encourager parce que Jésus nous a donné sa parole pour nous bénir, pour nous guérir, pour que nous soyons heureux, pour que nous réussissions. Dieu est ton papa. Je suis père de 4 enfants. Mon principal souci avec mes 4 enfants, c'est de les voir heureux, de les voir réussir.
Et à combien plus forte raison, c'est la même chose pour Dieu. Et il nous a donné les clés. La clé, c'est cela. Je te laisse la parole, mon cher Marc.